religion. Le ministère de la révélation de l'épouse, Apocalypse 12, verset 1, Matthieu 25, verset 10, Apocalypse 12, verset 14, a vu le jour en 2012 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est une communauté religieuse dont le guide est le prophète Obéni Naklan Armand Moïse. Chaque année, toutes les communautés réparties sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire et du monde entier se réunissent dans un lieu précis pour ce qu'on appelle la fête de la parole. Et donc après les villes de Daloa Acte 1 en 2013, Bodor en 2014, Dabou Acte 1 en 2015, Yamsoko Acte 1 en 2016, Toumodi en 2017, Daloa Acte 2 en 2018, Abidjan en 2019, Bonoa en 2020, Dabou Acte 2 en 2021. C'est au tour de la ville de Yamsoukro pour la seconde fois de recevoir la 10e convention de l'église les 23, 24, 25 et 26 décembre 2022. Il faut savoir que le thème général de cette convention annuelle pour cette année 2022 est « Qui dites-vous que je suis ?» On a vu plusieurs éminents oins se succéder à la chaire, dont l'apôtre Élisée Gaé qui nous fait un résumé de son thème intitulé « La véritable adoration ». Bonsoir peuple du monde entier. Je suis Gaé Élisée, apôtre du ministère de la révélation de l'épouse, responsable de l'église de Yamsoukro. Et tel que vous le voyez, nous sommes à notre 10e convention dans ce pays. Et aujourd'hui, le Seigneur de gloire m'a choisi pour édifier le monde entier sur ce thème de l'adoration véritable. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs adorations sur la terre. On ne sait pas quelle est donc l'adoration véritable. C'est pourquoi le Seigneur m'a choisi et j'ai vraiment étaler ce que c'est que la vraie adoration. Alors, pour le reste du monde entier, voici ce que vous devez savoir sur ce thème. La véritable adoration, ce n'est pas le fait d'aller dans les lieux dénominationnels, les lieux portant des noms, des bâtiments décorés, pour dire que nous sommes des adorateurs. Acclamer tous les dimanches, s'habiller véritablement et pour dire que nous sommes des adorateurs. Et quand vous sortez de ces lieux, vous avez encore une autre vie et vous êtes des véritables adorateurs. La Bible ne dit pas ça. Dieu n'a pas dit ça. En réalité, la véritable adoration se passe dans le ministère de la révélation de l'épouse où je suis actuellement. Pourquoi je le dis? Parce que la véritable adoration a des prescriptions que l'on doit respecter. Comment adorer? Parce que nos pères, les prophètes qui nous ont dévancés, ont déjà tracé le chemin que nous devons emprunter concernant l'adoration véritable. Alors, c'est eux, ce qu'ils nous ont laissé, que nous manifestons aujourd'hui. Alors, dans l'adoration véritable, il n'y a pas de cours de baptême. Dans l'adoration véritable, il n'y a pas baptême des bébés, baptême après le cours, il n'y a pas d'école pastorale, mais c'est Dieu Tout-Puissant qui ordonne toutes choses et par son esprit qui nous conduit. Par son bon esprit, il nous révèle toutes choses et comment adorer. Et c'est cette manière-là que je viens de démontrer tout à l'heure par la prédication. Alors, bien aimés, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez encore, je vous prie de vraiment suivre ce ministère de la révélation de l'épouse parce que c'est là que l'adoration véritable se passe. Ensuite, l'apôtre Zacharie Adiassi qui a prêché sur le thème intitulé La doctrine de Christ. Je me présente d'abord, je bénis le nom de notre Dieu Jésus-Christ qui est manifesté au travers de notre saint prophète Seigneur, tout en même temps, Obéni Naklan Armand Moïse. Voilà, pour dire qu'à cet âge-là, c'est lui qui est la voix qui est venue non seulement pour réveiller nous tous, mais nous emporter afin que nous soyons enlevés avec lui. Alors, je me nomme l'apôtre Zacharie. Voilà, la doctrine de Christ, c'est quoi au juste? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons un peu sur les réseaux sociaux, n'importe qui se lève, il dit que lui, il a la doctrine de Christ. Quand tu dis la doctrine de Christ, c'est quoi? Il va te dire non, femme prêche pas, on ne fait pas école pastorale, ainsi de suite. On ne baptise pas bébé, tout ce que nous connaissons. L'église ne doit pas porter de nom. Tout ça, qu'un serviteur de Dieu doit se marier. Celui qui dit qu'il ne se marie pas, c'est un démon. Ça, c'est écrit. Toutes ces choses-là. Et qu'on ne vend pas onction de mariage, onction de ceci, non. Toutes ces choses-là ne sont pas fausses. C'est biblique. La Bible condamne ça. Mais pour cet âge-là, ce n'est pas ça que la doctrine de Christ. Ça, c'est la doctrine des apôtres et des prophètes. Voilà.
Maintenant, on peut appeler ça aussi les éléments de la doctrine du Christ. Voilà. Parce que ces choses que vient à peine de citer là ne peuvent pas sauver une âme. Jamais, jamais. Mais ça te permet de prendre conscience pour savoir que oui, je suis fils de Dieu. Parce qu'il y a un fondement qui est posé par Paul, où il faut être dedans pour être reconnu d'abord par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que tu es dedans là, c'est là maintenant que tu dois manifester la doctrine du Christ, qui n'est rien d'autre que l'amour qu'il a démontré. Et l'amour se manifeste à deux niveaux. Il y a l'amour pour Dieu, et puis il y a l'amour pour son frère, et puis pour sa soeur. Pour Dieu, c'est quoi? Tu dis que tu aimes Dieu, c'est vrai. Mais lorsqu'on dit, ce Dieu-là dit de faire telle chose, toi tu dis tu ne fais pas. Ou bien tu as le cœur qui te fait mal. Tu n'as jamais aimé Dieu. Non et non et non. Donc aimer Dieu là, de toute sa force, c'est respecter les prescriptions de Dieu par le prophète de son temps. S'il dit que voici ce que Dieu a dit de faire, on ne bavarde pas, on s'en va, on accomplit ça. Voilà, ça c'est le premier volet. Et le deuxième volet maintenant, c'est l'amour de son prochain. Comme les Écritures le disent, si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas parce qu'il est esprit, comment tu peux dire que tu aimes ce tête-là et puis tu n'aimes pas ton frère? Or Dieu n'est nulle part, il est en ton frère. Donc c'est lui qu'il faut aimer. Et aimer son frère là, c'est à deux niveaux. Sur la terre ici là, l'homme s'énerve. Pourquoi? Parce que l'autre l'a offensé. Donc le premier amour pour son frère là, c'est savoir pardonner. Il faut avoir au moins la force de pardonner à son prochain, même si tu as fait du tort. C'est quoi les Écritures disent? Si quelqu'un t'a offensé là, va vers lui, dis-lui que voici ce que tu m'as fait, pour ne pas que ça puisse créer en toi une gangrène. Donc ça c'est le pardon. Le deuxième volet maintenant envers son frère, c'est le partage. Et c'est le côté là même je vais insister. Nous devons nous aimer, nous devons partager. Je sais que mon frère n'a pas les moyens, même pour payer sa maison. Moi Dieu m'a fait la grâce. Peut-être je travaille, il y a les moyens de faire cela. Mais pourquoi ne pas dire au frère, mais quel est le souci? Ou bien comment tu fais pour payer ta maison? Est-ce que tu as besoin de moyens? Si oui, je lui donne les moyens pour qu'il puisse au moins faire une activité, pouvoir remédier à cela. Et c'est ça qu'est l'amour. Et nous devons nous aimer, nous tous. C'est ça là qui va te changer afin que demain là, tu puisses avoir maintenant la pensée de Dieu et manifester Dieu. Parce que Dieu même, il est amour. Le docteur Joseph Kwame, la corruption du cœur. Je suis docteur Joseph, ministre de Dieu. Je suis à Djokwe. Et cette année, notre Dieu nous a fait grâce de nous réunir à Yamsokro, toutes les assemblées du ministère de la Révélation de l'Épouse, pour ce qu'on appelle, nous ici, la fête de la parole. Il nous a permis de partager un thème vraiment excellent qui est la corruption du cœur. Il nous a fait comprendre dans ce thème-là, c'est quoi la corruption du cœur et combien de fois, contrairement à ce que l'humanité pense, en se disant que ce sont les choses comme l'homosexualité, comme le péché de l'alcool, du sexe, qui pullule le monde là, où l'homme pense que c'est ça qui est la corruption. Notre Dieu nous a fait comprendre que ce qui définit premièrement la corruption en cette époque, c'est d'abord le mensonge qui est prêché, qui est répandu partout par le diable, que ce soit les mentalités, que ce soit la philosophie, que ce soit les religions qui prêchent le mensonge là, ce sont ces choses qui apportent la corruption dans l'âme. Et à partir de là maintenant, puisque l'âme est corrompue, l'âme en elle le mensonge, le livre de Jean 1 nous dit que la parole est la lumière des hommes. Donc c'est cette parole-là qui vient nous éclairer, nous qui sommes déjà dans les ténèbres. Mais en l'absence de cette parole, puisque l'humanité plonge déjà dans les ténèbres, alors c'est facile pour cette humanité-là, lorsque les vices, lorsque le péché se présente, c'est très facile pour eux de céder. Donc la corruption aujourd'hui, ce n'est pas premièrement les vices du monde, ce n'est pas ce que l'homme connaît par les saintes écritures comme vice, mais la corruption c'est le mensonge qui est déjà prêché dans le monde et qui fait que l'homme est faible, l'âme de l'homme est faible lorsque Satan envoie toutes sortes de vices. Donc ce sont ces choses-là que notre Dieu nous a expliquées aujourd'hui pour véritablement nous aider à prendre garde à ce que nous entendons comme mentalité, comme doctrine dans le monde, pour pouvoir premièrement échapper
au mensonge, pour pouvoir premièrement échapper aux ténèbres, pour embrasser la véritable doctrine du Christ et pour avoir la force maintenant de nous détourner de tout ce qui est vice. L'évangéliste Samuel Toali, le rôle des prophètes dans le plan du salut. Je suis Toali Lago Samuel, je suis évangéliste dans le ministère de la révélation de l'épouse. Mon guide est Naklan Obeni, le prophète de notre époque. Mon thème que j'ai développé aujourd'hui, c'est le rôle des prophètes dans le plan du salut. Comment l'homme a désobéi, quel est le plan que Dieu a mis en place pour sauver l'homme. Et le but de ce thème, c'est de nous montrer en réalité que nous, les fils de Dieu, aujourd'hui, nous devons retourner à l'étape adamique pour que nous puissions faire plaisir à notre Dieu. C'est tout le thème qui est là. Soyez bénis, cherchez à rentrer en contact avec nous, le ministère de la relation d'épouse. On vous instruit la voix de Dieu. Si vous êtes malade, vous avez un problème quelconque, nous sommes là. On va vous aider, car on a reçu le Fils de l'homme, nous avons reçu le Saint-Esprit. Shalom, shalom. L'évangéliste Michel Gras, la seconde venue du Christ. Aujourd'hui, je vous ai entretenu sur un thème qui n'est rien d'autre que la seconde venue de Jésus-Christ. Quand nous avons vu dans le livre de Matthieu 28, Jésus-Christ a dit à ses apôtres qu'il s'en va, qu'il allait partir. Et quand on le revoit dans le livre de Luc 18, 8, la Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Donc c'est en cela qu'on a su qu'il y a eu une seconde venue de Jésus-Christ. Mais comment la seconde venue de Jésus va se manifester? C'est ce que nous allons vous expliquer. Parce que dans sa première venue, il est venu, la Bible dit qu'il est venu par la vertu du Saint-Esprit avec une femme qu'il a mise enceinte. Mais dans la généalogie de sa naissance, dans la généalogie de Jésus-Christ, on ne voit pas la femme. Et la Bible nous demande par plusieurs versets que la femme avait pour copain et a eu un rapport avec son copain, son fiancé qui était José. Donc la première venue de Jésus-Christ est venue par rapport sexuel, ce que le monde entier ne sait pas. Alors, quand il vient, il y a eu avant sa venue même des prophéties qui ont été lancées pour lui. Lui, il allait venir pour faire une année de grâce et une année de vengeance. Mais à la manifestation de ces prophéties-là, on a vu que Jésus-Christ, dans le livre de Luc 4, 16, fait une année de grâce. Mais qui allait faire l'année de vengeance? C'est en cela maintenant, il va venir dans sa seconde venue. Sa seconde venue est manifestée sur la terre après la venue des 7 prophètes messagers. Car il dit, il envoie 7 prophètes messagers dans Apocalypse 1, 11. L'église d'Éphèse jusqu'à l'église de Laodicée. Il envoie 7 anges. C'est après la venue de ces 7 anges-là que le Christ maintenant vient. Or, le dernier ange pour l'église de Laodicée était rien d'autre que Malachie 4, 5, 6, William Marion Branham, qui est Zacharie 14, 7. Mais Zacharie 14, 7 est un ange. Et aucun ange ne peut annoncer la venue de Jésus-Christ. Il faut un archange. Alors c'est là maintenant se met en place le mystère d'Apocalypse 10. Cet ange puissant qui a 2 pieds et qui met un pied sur la mer, un pied sur les eaux. Vous voyez? Mais un ange puissant, la Bible dit, celui qui vient là doit venir avec la puissance et l'esprit d'Élie. Donc cet ange puissant là est manifeste en Élie. C'est comme ça nous voyons maintenant que cet ange-là va annoncer la venue de Jésus-Christ. Mais il annonce cette venue-là comment? En 2 manifestations. Un sous forme d'ange par William Marion Branham et un autre sous forme d'archange. Car c'est l'archange-là qui vient annoncer avec la puissance d'Élie. Il est dit dans 1 Thessaloniciens 4, 16 que lorsque l'époux va venir, il sera annoncé à un signal donné par un archange. Alors c'est cet archange-là, nous avons connu que c'est lui qui est Élie. C'est un archange, c'est lui qui est Élie. Mais il s'est manifesté par quoi? Par la voix de Matthieu 25, 1 à 6. La voix de Matthieu 25, 1 à 6. Alors nous voyons sur la terre ici qu'il y a un ministère qui est sorti qui dit qu'il y a la voix de minuit. Car c'est à minuit, les vierges ont été réveillées. À minuit. Donc c'est en ce moment-là, nous voyons maintenant l'archange de 1 Thessaloniciens 16 se mettre en position. Mais il indexe quelqu'un dans son ministère. C'est pour dire que celui qui sort là, il sortira de son ministère. Comme Jésus-Christ est sorti du ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a manifesté Élie. Vous voyez? Donc c'est la même image. Dieu ne change pas. Ce qu'il est hier, il est aujourd'hui, demain et éternellement. Donc s'il a manifesté cette première image, Jésus-Christ qui vient dans le message de Jean-Baptiste, qui a la portion d'Élie, alors le Christ encore reviendra encore avec un ange puissant qui a la portion d'Élie. Donc la voix de minuit. Celui qui crie à minuit, le ministère de la voix de minuit. Donc
Ce ministère-là, ce prophète du ministère de la voix, le ministre se nommant Zakpa Dadi Etienne, c'est lui qui a manifesté la puissance d'Élie. Donc c'était lui, en réalité, Élie, qui annonçait qui l'époux. L'époux sort du milieu d'eux, quelqu'un sort du milieu d'eux qui vient, qui annonce maintenant des choses extraordinaires que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a point vu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Mais lorsque Jésus-Christ venait, il annonçait ces choses-là, les choses que les gens n'ont pas entendues. Il a bouleversé l'entendement des gens. Aujourd'hui encore, s'il doit revenir, il bouleversera l'entendement des gens. Il va venir révéler les mystères cachés en Christ. C'est pourquoi les mystères cachés en Christ sont plusieurs dans la Bible. Nous avons Noé. Le monde entier pense que Noé a construit une grande arche, c'est-à-dire un grand bateau. Non. Noé n'a pas construit un grand bateau, n'a pas construit une grande arche. Écoutez, quand nous tous nous regardons les documentaires, il peut y avoir un animal en Australie qui ne se retrouve pas en Côte d'Ivoire. Prenons un exemple sur le kangourou. Donc si Noé devait construire une arche, peut-être en Côte d'Ivoire, c'est que le kangourou ne serait pas dedans. Pourtant la Bible dit, tous les animaux sont venus par paire. Plusieurs animaux sont venus par paire. Et les animaux de la terre ont fait un mouvement vers Noé. À quel moment il va construire ce bateau-là? La Bible dit, il a fait 40 jours, 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Mais le lion qui mange de la viande fraîche, l'aigle qui mange de la viande fraîche, s'il devait faire des réserves de viande, toutes ces chairs-là allaient pourrir. Donc en réalité, Noé, ce sont ces mystères-là que l'époux vient révéler. Les mystères cachés en Christ. Et ce époux-là, il sort, il dit, il est Ésaïe 11, 1 à 6. Il est Matthieu 25, 10. Il sort de Matthieu 25, 6. Il est Matthieu 25, 10. C'est lui que nous disons qui est Naklan au béni. C'est lui qui est la manifestation de la seconde venue du Christ pour notre génération. Et si vous le cherchez, il est au ministère de la relation d'épouse. Nous sommes basés sur plusieurs sites. Nous sommes basés assis dans plusieurs villes. Nous sommes à Daloa, nous sommes à Yamsokro, nous sommes à Bidjan, nous sommes à Diokwe, nous sommes à San Pedro, nous sommes à Dabou, nous sommes à Bonoa. C'est comme ça. Et notre siège est à Yopougon, Trois-Rouges. Docteur Caleb Touba sur l'enlèvement. Peuple de Yamsokro, peuple de toute la Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique et du monde entier, je vous salue depuis votre position. Soyez bénis, soyez véritablement bénis et que le Seigneur de gloire Jésus-Christ vous comble de toutes ces bénédictions. Je suis le docteur Caleb Touba, prédicateur et ministre du Seigneur Jésus-Christ au travers du ministère de l'action de l'épouse, qui est un glorieux ministère, un ministère prophétique de la fin des temps, et dont le prophète, dont le guide est Naklan Obéni. Je suis ici ce soir pour vous dire que nous sommes à notre 10e convention annuelle au niveau de Yamsokro, et nous sommes là pour célébrer la parole, pour prêcher, présenter le message de notre glorieux ministère au monde entier, et aussi pour prier pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont venus avec des cas dits incurables, tous ceux qui sont dans des conditions véritablement difficiles au niveau spirituel. Parce que plusieurs sont enchaînés, plusieurs sont dans les traits enflammés du diable, et il faut Christ vivant pour leur accorder la vie et le salut. Et ce Christ vivant-là, il se présente au monde, à l'humanité, au travers des prophètes. Et c'est pourquoi il a traversé, selon Apocalypse 11, Apocalypse 4, 5, il a traversé 7 âges de l'Église pendant lesquels il a envoyé des prophètes à chaque fois pour éclairer et conduire son peuple. Et aujourd'hui, là, lui qui a fait la promesse à l'humanité de revenir encore une seconde fois pour prendre son Église, pour prendre son épouse, il est revenu au travers de son fils Naklan béni dans la seconde venue du Christ. Et c'est ce que nous voulons vous présenter aujourd'hui, c'est ce que nous voulons vous dire. Peuple du monde entier, ne regardez plus dans le ciel, ne regardez plus dans les nuages pour voir un avènement du Seigneur Jésus-Christ, pour voir si Dieu viendra dans le ciel après le son d'une trompette quelconque physique, mais comprenez que de façon très simple et subtile, de la manière que Christ dans sa première venue a été annoncé qu'il est né dans une maison, dans une bergerie, c'est ainsi qu'il naîtra de façon très simple, loin des regards du monde entier. Et il est né, il est là, et c'est la personne de Naklan Obéni. Et son message n'est rien que le message de la sanctification parfaite qui nous conduit à la foi de l'enlèvement et à la connaissance de tous les mystères cachés. Aujourd'hui, j'ai prêché un thème important, un thème très important qui fait rage sur la terre aujourd'hui, qui parle de l'enlèvement. Et il faudrait qu'on apporte une connaissance exacte et véritable à l'humanité sur cette thématique-là. Et pour le commun des mortels, pour l'ensemble des religieux, l'enlèvement est le fait qu'un matin, de façon solennelle, selon 1 Thessaloniciens 4, 16, une trompette va sonner dans le ciel
et des corps vont s'envoler, des corps vont aller dans le ciel de façon physique comme ça et tout le monde va voir. Nous voulons dire au monde, je suis venu dire au monde par ce message-là que ce n'est pas ça, c'est pas comme ça que l'enlèvement se fera. Ce que vous avez est une compréhension charnelle, est une compréhension littéraire, mais derrière ça, il doit avoir, et il y a une révélation qui nous explique clairement que le Christ vient par un ministère terrestre, prêchant son évangile, prêchant son message, et son peuple-là, qui accepte ce message-là, rentre dans une transformation, sort du péché, sort des pensées charnelles, sort de la conception humaine, sort des pensées et des idéologies charnelles, et aller maintenant dans la pensée de Dieu, dans la doctrine du Christ, dans la sanctification profonde et dans la connaissance de tous les mystères cachés. C'est ce changement d'état, c'est cet état d'esprit-là qui est en réalité l'enlèvement. Et c'est pourquoi nous vous disons que vous ne verrez pas, vous ne verrez jamais Dieu, Jésus-Christ sur des nuages, dans le ciel, dans les airs, et puis un groupe d'hommes s'envoler de façon physique pour aller vers lui. Et le monde entier sera là comme ça à observer ce spectacle-là. Non, ça se fera de façon très discrète, très subtile. La Bible dit, comme au temps de Noé, c'est ainsi se fera avec le Fils de l'homme. Au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens vaquaient à l'occupation. Et ne savaient pas que Dieu est en train de faire quelque chose avec Noé. Même au temps du Messie, au temps du Christ, pendant qu'il était sur la terre avec ses 12 apôtres et quelques disciples là, le monde entier, même Israël, vaquait à ses occupations, vivait tranquillement sans se soucier de quoi que ce soit. C'est ainsi aussi se fera à la fin des temps. Le Fils de l'homme qui viendra à la fin là. Nous sommes à la fin des temps et le Fils de l'homme est là pour l'enlèvement. Et l'enlèvement est en train de se faire. C'est par le message de Naclan béni et c'est une transformation véritable, spirituelle en nous-mêmes, un changement d'état pour nous arracher de l'humanité, pour nous arracher du monde, pour nous conduire dans la profondeur de l'Esprit de Dieu, dans l'intimité de la pensée et de la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Et j'aimerais que tout le monde sorte de ces sentiers battus. J'aimerais que tout le monde quitte ces raisonnements charnels, pas que les soi-disant hommes de Dieu ont enseigné et que même les écritures littéraires nous le démontrent pour comprendre la révélation aujourd'hui. Parce que la Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple qui court à la pète, est un peuple sans frein. Et Dieu nous envoie au travers des prophètes toujours de la révélation pour nous conduire dans l'intimité et de la compréhension exacte de la parole de Dieu, pour être éclairé, pour être illuminé et pour marcher dans la droite ligne aujourd'hui. C'est ça qui nous délivre de tous nos démons, de tous nos maux, de toutes notre maladies, etc. Alors j'aimerais que le peuple de la Côte d'Ivoire et du monde entier cherche à comprendre, oui, ce que nous disons. Cherche à contacter le ministère de son épouse afin de comprendre ce que nous disons. Parce que ce que nous disons est un message excellent et extraordinaire. Voilà. Ne cherchez pas avec votre esprit fermé, vos raisonnements, pour ne pas accepter ou ne pas ouvrir votre cœur à la compréhension de la parole, parce qu'il serait trop tard pour vous. Voilà. Revenez à la raison et cherchez la compréhension de la parole de Dieu. Cherchez la révélation de Dieu. Et j'aimerais que le fait que vous n'êtes pas d'accord, parce qu'en Côte d'Ivoire, on assiste aujourd'hui à des querelles, on assiste aujourd'hui à des clivages politiques, à ceci, à cela, soit parce qu'on n'est pas du même bord politique, soit parce qu'on n'a pas le même prophète, soit parce qu'on n'a pas la même église. Je vous exhorte, peuple de Côte d'Ivoire surtout, à demeurer dans la paix. Voilà, on peut ne pas être d'accord, on peut être des adversaires politiques, ou on ne peut pas être d'accord sur le niveau de la foi, mais que la paix, que Dieu transmet à l'humanité, là, que Dieu enseigne à ses fils, remplisse nos cœurs, et que l'amour du prochain nous saisisse véritablement. La Côte d'Ivoire est un beau pays, un pays choisi par Dieu, car en plus d'Israël, la Côte d'Ivoire est le cœur des nations que Dieu a choisi pour révéler sa gloire au travers de son Fils qui est Naclan béni. Que Christ vous bénisse et qui vous aide à comprendre ce message-là et qui vous conduise vers la lumière qui est prêchée dans ce ministère pour que votre âme soit sauvée et pour que votre vie soit rayonnante dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Shalom à tout le monde. Le prophète évangélique Jephté Condé, exhortation et service de guérison. Bonjour peuple du monde entier, bonjour chers Ivoiriens. Je me nomme Boï Condé Jonas à l'état civil. Étant chrétien, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, je m'appelle Jephté Condé. Je suis évangéliste, prophète. Ce qui est arrêté dans le temps que nous avons prêché tout à l'heure, c'est Jésus-Christ que nous adorons, c'est que Dieu aimant l'humanité a voulu être avec l'humanité. Quand on aime quelqu'un, on donne sa vie. Et le Christ Jésus a permis à ce que, pour l'amour de l'humanité, puisque la terre a été vendue à Satan, pour nous sommes chrétiens, nous sommes au courant de ça, vu que Adam a vendu, avec sa femme Ève, a vendu la terre. Et le rachat doit être fait par Jésus appelé le Christ. Mais c'est Jésus appelé le Christ,
étant Dieu sur la terre, plusieurs religions, plusieurs personnes ne savent pas comment faire pour l'adorer, ne l'adorent pas en esprit et en vérité. Et selon Jean 4, verset 21 à verset 22, il dit, vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous voyez, plusieurs personnes aiment Dieu en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Les gens aiment Dieu. Les gens veulent donner leur cœur à Dieu. Mais les ne savent pas comment faire pour adorer ce véritable Dieu-là. Les pratiques, les doctrines enseignées ne sont pas la vérité. Alors on appelle tout le monde, tous les pasteurs du monde entier, tous les chrétiens, tous ceux qui aiment la vérité, à revenir à la vérité qui est Jésus-Christ et Dieu est Seigneur. En dehors de Jésus appelle le Christ, il peut y avoir ta conception religieuse. Mais pour nous étant chrétiens, nous avons pour celui Jésus-Christ. On l'adore, on le retrouve que dans sa doctrine. Aucune doctrine fabriquée par les mains d'hommes ne peut l'appartenir. C'est pourquoi lui-même, il est le chef de l'église. Aucun homme sur la terre ne peut être chef de l'église. Mais c'est lui seul qui a versé son sang, selon Acte 20-28, qui est le chef de l'église. Alors tous ceux qui aiment Jésus-Christ, tous ceux qui aiment sa parole, doivent revenir à sa parole vraie. Doit revenir à la vérité de l'écriture. La Bible n'a plus de valeur aujourd'hui parce qu'on ne la pratique pas. Ce n'est que des pensées humaines que les gens pratiquent désormais. Alors on sensibilise le monde entier, à tout ce le corps chrétien en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, à revenir à la Bible. Chaque religion a son livre. Et nous avons pour livre la Bible. Et l'Esprit de Dieu venant sur la terre révèle sa parole à travers la Sainte Bible. Nous ne sommes contre personne. Nous n'avons pas d'ennemis sur la terre. Musulmans, chrétiens, quels que soient les bords, sont nos frères. Ce que nous lisons, c'est la parole de vérité. Alors, si ça arrivait, quand on ne peut pas s'entendre sur un point, la Bible dit, et la paix demande qu'on s'asseye pour échanger. C'est ce qu'ils faisaient hier les apôtres dans la foi. Vous voyez, dans une nation, quand il y a la guerre, ce sont des chrétiens, ce sont les autorités, ce sont les chefs religieux que l'État même appelle pour la réconciliation. Parce que chaque responsable d'assemblée gère un peuple que l'État aussi gère. Et même souvent, les présidents sont aussi des fidèles, des chefs religieux. Vous voyez, et chaque chef religieux, chaque chrétien doit d'abord enseigner la vie, la paix à son frère, à son fidèle, pour que dans une nation, il y ait la paix. Nous, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas contre quelqu'un. C'est pourquoi le message que nous prêchons n'est pas un message vulgaire, n'est pas un message de colère, mais un message de vérité, un message de paix. Le Christ aime tout le monde. C'est pourquoi il dit dans la parole que quiconque croira en lui aura la vie éternelle. Quel que soit tes bords, il faut que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il te donne la vie éternelle. Alors, au lieu de faire des débats, de faire des guerres, de créer des clans, en Côte d'Ivoire, qui ne va pas nous arranger, et dans le monde entier, il est préférable. Parce que si nous sommes tous des dieux, Dieu est un homme de paix. Et que chaque Ivoirien, chaque peuple, quelle que soit l'ethnie, puisse être d'accord avec la paix. C'est la paix qui permet à ce qu'on puisse s'expliquer dans le monde. C'est la paix qui permet à ce qu'on puisse dire la vérité. Un pays qui n'a pas la paix, on ne peut pas prêcher. On ne peut pas dire la vérité. Alors si nous sommes pour le Seigneur, que le Christ est dans la paix, que chaque frère, chaque croyant en Côte d'Ivoire prenne la paix dans son lieu où il est, pour que nous puissions aller de l'avant. Que notre Dieu bénisse chacun et chacune. L'apothéose de cette grande convention de cette fête de la parole prend fin avec le prophète au Bénin Naklan Armand Moïse, le guide du ministère, sur le thème « Qui dites-vous que je suis ?» C'est pas malin, c'est à cause de mes yeux que j'ai porté lunettes. Sinon vous me connaissez. Voilà. Eh bien nous continuons donc en commençant par « Qui dites-vous que je suis ?» Normalement dans ce thème nous devons voir des grandes lignes expliquer, bas la terre, d'une façon posée. Ça fait longtemps que nous écoutons, on écoute ce monsieur, on le connaît, la façon dont il sait expliquer les choses, le grand pédagogue, le grand enseignant, bas la terre, doucement, doucement. Qui dites-vous que je suis? Selon Matthieu 16, à partir du verset 13, jusqu'à ce qu'on arrive, surtout Matthieu 16, jusqu'à ce qu'on arrive à... Parce qu'il a posé deux questions. Qui dit-on que je suis? Lui, Jésus, le Christ. Ensuite, il demande à ses disciples qui sont là. Il dit, s'il renseigne. Il fait exprès, il demande. Les gens qui sont dehors là, ils me prennent pour qui, au juste? Et chacun répond, bon, on dit que tu es Élie, on dit que tu es un prophète qui devait revenir, bon, on dit que tu es le fils du diable. Et il dit, ok, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est à cette phase que nous sommes arrivés dans le ministère que l'Éternel Dieu m'a confié sur la terre. Ce qui est intéressant avec ma démarche aux côtés de la parole et la démarche de la parole dans mon âme, c'est que nous sommes très différents des gens de ce monde qui disent louer Dieu et chaque fin d'année ils réitèrent les mêmes demandes. Nous on ne fait pas ça. Un enfant quand il naît,
Et quand il est dans une certaine classe, quand il avance, la liste des fournitures de la classe précédente là, on n'envoie pas ça dans la classe suivante. Ça veut dire, ce qu'on doit acheter pour les gens du CP1, c'est pas ce qu'on va acheter pour les gens du CP2, ainsi de suite. Mais sur la terre, ce qu'on observe, des gens qui disent évoluer dans le christianisme, chaque année, ce sont les mêmes demandes. Chaque année, les mêmes prophéties. Le Dieu, c'est un Dieu immobile. C'est pas étonnant, puisqu'il est sur une croix, il est cloué. Si on ne l'a pas porté, il ne peut pas se déplacer. Quand on finit le culte, on l'enferme dans la maison. Et puis on s'en va. On l'enferme dans le lieu, puis on s'en va à la maison. Mais nous, notre Dieu, il nous prévient. Il bouge. Il est mobile. Et c'est lui l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qu'on a représenté. Quand il désire et quand il sent l'urgence du moment, il se fait chair et il descend parmi son peuple, son troupeau. Il n'y a pas un berger qui prend télécommande pour commander ses brebis. Il vient au contact de ses brebis. Alléluia. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est intéressant, c'est plaisant. C'est-à-dire, au fur et à mesure, l'année dernière, par exemple, n'était pas sous le même sceau que cette année. Non et non. Il y a une année, on a parlé de décisions. Cette année, c'était une affaire de seconde chance pour certaines personnes. Et puis, restauration, restitution pour d'autres personnes. Donc, ça fait que quand l'année finit, chacun fait un bilan. On sait ce qu'on devait faire. C'est intéressant. C'est pas comme on est là, on est sur la terre, puis on est là. On dit bon, on va à l'église. On doit prier Dieu, puis on prie Dieu, puis bon, c'est fini. C'est pas ça. L'année dernière, quel est le sceau que Dieu t'a donné? Quel est le bilan que tu devais faire pour entamer l'année prochaine? Et l'année prochaine est sous quel sceau? C'est ça. Avoir l'esprit du Dieu vivant dans son peuple. Alléluia. Des chants de la louange, de l'adoration, des témoignages, des bénédictions, tout y était pour une fête réussie. C'est un reportage de Mike Shinobi Agoussi, Aïda Yao pour Songon 24.